Une annonce, c'est que 2021 va être une bonne année. On va en parler aujourd'hui. Donc, bon matin à tout le monde. Bon matin aussi à ceux qui sont sur Zoom. Je vais saluer particulièrement ma maman qui nous écoute depuis la Suisse. Elle se branche sur Zoom et puis elle écoute. Salut maman. J'espère qu'elle écoute. Peut-être qu'elle s'est juste branchée parce que c'est le carré noir. Donc, c'est pas une trop lourde tâche, hein, quand même. Donc, mon rôle, c'est de nous amener à l'adoration. Pas de pression. Mais en même temps, c'est bon que Luc ait dit ça parce que c'est le but. À chaque fois qu'on a un message, le but, c'est pas de venir puis de se remplir ou de se faire du bien uniquement, ou de se dire « Ah, waouh, il a super bien parlé » ou « Ah, il n'était pas vraiment en forme. Hein. Probablement que les fêtes de Noël, il a trop mangé. » ou... En tout cas, le but, c'est vraiment, la parole, c'est pour nous amener à l'adoration. Puis j'espère, c'est vraiment mon but aujourd'hui, c'est qu'à la fin du message, vous ayez envie soit de connaître plus Dieu, soit vous avez envie de l'aimer plus, soit de découvrir plus, soit de l'inviter plus, soit de risquer plus avec lui. Ça, c'est mon but. Je spoil déjà mon affaire. Ce que j'espère, c'est qu'à la fin, vous ayez plus envie de lui dans votre vie. C'est l'unique but. C'est pour ça que je vais prendre un peu de temps pour parler. OK, je me laisse jusqu'à... C'est bon. Je regarde la montre. Fait que l'année 2020, est-ce que vous avez déjà lu sur les réseaux sociaux? Vivement que ça soit terminé, vivement qu'on passe à 2021 pour que tout aille mieux. C'est pas écrit comme ça, mais est-ce que vous l'avez déjà entendu, ça? Vous l'avez déjà entendu, et puis moi, je l'ai lu plein de fois. Moi, j'aimerais qu'on regarde un petit peu 2021. Et puis qu'on regarde les belles choses qu'il y a eu. On ne va pas passer l'année en revue, mais simplement qu'on ne quitte pas simplement en disant « Wow, c'était pourri 2020, 2021 sera mieux ». Il n'y a pas de raison, je ne veux pas péter la bulle à personne, mais il n'y a pas de raison que tout d'un coup, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, il y ait quoi que ce soit qui se passe pour que tout d'un coup, 2021 soit plus facile. Comptez pas là-dessus. Si ça arrive, ça peut arriver maintenant. Il y a plein de choses qui peuvent arriver, mais comptez pas sur le chiffre 2021 pour que votre vie soit plus facile. Par contre, on va parler aujourd'hui que 2021, le message d'aujourd'hui, c'est 2021, entrer sur 2021 en marchant sur du solide. Est-ce qu'on aimerait ça, marcher sur du solide? Amen, hein? Pas facile de vivre dans des temps incertains. Le thème de l'année 2020, c'était quoi notre thème de l'année 2020 à l'Église? Je bâtis. Donc ma maman aussi m'a dit, elle m'a fait une petite remarque, elle m'a dit « Michael, c'était bien ton message il y a 2 semaines, mais quand tu poses des questions aux gens, répète, parce que sinon on n'entend pas. » Donc, je vais obéir à ma maman. Puis, donc, je bâtirai mon église, qui a été dit. Qu'est-ce qu'on a appris de je bâtirai mon église? Exactement. Lise, Jésus, c'est Jésus. Donc, ce n'est pas moi, ce n'est pas des hommes qui bâtissent, c'est Jésus. Exactement. Quoi d'autre? Oups. Exact. L'église, je bâtis. Quand Jésus il dit « je bâtis », il bâtit avec toute l'Église, avec tout le monde. Et encore plus, ce n'est pas une affaire de responsable, ce n'est pas une affaire de leader, de curé, de pasteur. Je bâtis, ce n'est pas ça qui fait Jésus, il bâtit avec toute son Église. Donc le but, effectivement, de l'année, c'était que l'Église, c'est nous, l'Église, c'est tout le monde. Et si vraiment on veut rejoindre le monde, tout le monde, ça prend que tout le monde soit l'Église. Parce que si on vient à l'Église pour juste se faire du bien à nous, ou pour encourager, hey, faites une bonne job, ça ne marche pas. C'est comme s'il y a 22 joueurs
qui encourage un entraîneur pour que l'entraîneur fasse le travail. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que l'entraîneur encourage les joueurs puis que les joueurs fassent le travail. D'accord? Donc, on est tous appelés à servir. Puis ça, c'était vraiment notre cœur. Bien sûr qu'on ne s'imaginait pas que, quand on a eu ce thème, on ne s'imaginait pas qu'il y aurait une pandémie qui ferait qu'on serait coupé de nos sécurités, coupé des choses qu'on connaît, coupé des choses que... Quand on se rassemble ensemble, c'est plus facile de se sentir... d'avoir la foi, par exemple, de se sentir en sécurité, parce qu'on est avec plein de gens qui pensent pareil, hein, puis on se rassure en étant ensemble. Puis là, en étant coupé, ben, c'était plus difficile. Hein, on devait aller chercher dans qu'est-ce que chacun de nous, on croyait. Et puis, nous, on ne pensait pas qu'en choisissant ce thème, Jésus bâtit son Église. L'Église, c'est tout le monde, c'est chacun. Votre relation, la relation personnelle que chacun a avec Dieu, c'est ça qui est important. On ne pensait pas qu'on serait obligé de le vivre, qu'on pourrait plus se raccrocher. C'est pas nous qui avons choisi la pandémie. Non, c'est pas nous. Mais par contre, on a été vraiment encouragés de voir comment Dieu nous avait dirigés dans le thème. Donc, si on résume, puis peut-être que Luc le résumerait un peu différemment, mais si on résume, le but de l'année, c'est qu'on passe... Puis pas pour dire que tout le monde avait cette vue-là, mais qu'on passe d'une vue où certains dirigent, font le travail, à la limite, le reste des gens sont contrôlés, à tout le monde, chacun personnellement est connecté. Et l'Église, c'est tout le monde. Et il y a des gens qui sont appelés à équiper, entraîner, encourager, mais l'Église qui fait le travail, qui change, transforme le monde, qui est même à la pointe, c'est tout le monde. Et il n'y a pas d'autres moyens. Puis vous verrez, je ne veux pas vous spoiler l'année prochaine, mais on va être encore plus précis dans cette direction. Il n'y a pas de moyen de rejoindre le monde, de remplir la mission que Dieu nous a donnée si tout le monde ne s'y met pas. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas une manière secrète que Dieu a. L'arme secrète depuis 2000 ans de Dieu pour transformer le monde, c'est l'Église. Et l'Église, c'est absolument tout le monde. Depuis la jeune fille qui est assise là, qui doit être la plus jeune avec nous aujourd'hui. On ne va pas dire qui est le plus âgé, mais l'Église, il y a des doigts qui se pointent. Robert, est-ce que tu es d'accord d'être notre doyen aujourd'hui? Oui, parfait. Alors... Et puis, comment elle s'appelle? Depuis Kayla jusqu'à Robert, c'est ça l'Église. Et c'est plus que juste une idée ou un concept, c'est vraiment la solution de Dieu pour transformer le monde. Alors bien sûr, il y a besoin du sacrifice de Jésus et tout ça, on en parlera aussi ce matin. Donc, c'est ça, ok? 2020, je bâtirai mon Église. Jésus, quand il a dit ça, il a choisi Kayla, Robert et tous les autres pour transformer le monde. C'est ça qui... Jésus, quand il dit « je bâtirai mon Église », c'est à ça qu'il pense. Il pense à nous tous, puis il nous bâtit. Donc, passer de suivre, être contrôlé, être dirigé, à être connecté et transformé. Donc, voilà un petit peu. Et ça m'a juste fait penser que, historiquement, le peuple québécois, moi j'étais pas là, j'étais pas encore dans ce pays, a pas trop aimé être contrôlé et être dirigé. Puis il y a eu un événement qui s'appelle la Révolution tranquille, où le but c'était de tasser ce contrôle. Et effectivement, d'être contrôlé, ça venait pas de Dieu. Donc le sentiment de vouloir être libre, ça, c'est bon. Je ne suis pas en train de défendre comment les choses sont passées, ni quoi comment, mais ce sentiment de dire « mais je ne veux pas être contrôlé », ça, c'est bon, ce sentiment de liberté. Donc, ne retombons pas dans « je veux être contrôlé ». Par contre, on a été fait pour être connecté. Et la grande tragédie, c'est de vouloir vivre libre, mais d'être coupé de notre relation avec notre Créateur. Parce qu'au moins, quand on est contrôlé ou dirigé,
on survit. Mais des fois, quand on se libère puis qu'on est connecté à plus rien, ben c'est là la grande difficulté. Donc, le désir d'être libre, on voit dans le peuple québécois, on voit ce désir qui était bon. De dire, mais je ne veux pas être contrôlé. Je n'ai pas été créé pour être contrôlé. J'ai été créé pour vivre libre. Et Dieu nous a créés libres. Par contre, on a été créé pour être connectés. Donc, je bâtirai mon Église. Chacun de vous, vous êtes concernés. Chacun de nous, on est concerné par Jésus qui dit « Je te bâtis ». Tous appelés à vivre connectés. Pour 2020, maintenant qu'on est en 2020, puis qu'on se tourne vers 2021, est-ce que ça a l'air d'être une année certaine ou plutôt incertaine? Incertaine. Imaginez-vous, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, imaginez-vous devant un lac gelé. J'ai bien aimé cette image. Un lac gelé. Okay? 2021, c'est un lac gelé. Sauf que, tu sais que tu vas devoir le traverser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit qu'il va pouvoir éviter 2021? Non. Hein? On ne peut pas. On est obligé de le passer. C'est juste que tu es devant le lac gelé et puis tu ne sais pas trop. Hein? Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça ne va pas tenir? C'est ça 2021. Maintenant, qu'est-ce que vous avez besoin de faire pour traverser un lac gelé? Des bons souliers. Avec des bons souliers, tu ne glisses pas. Avec des crampons, tu ne glisses pas. OK? Alors, être sûr que la glace est bien solide. Donc Vincent, il a eu l'idée d'effectivement du bâton. Sauf que si la glace n'est pas solide, mais que tu es obligé d'avancer, est-ce que ton bâton, tu te couches. Tu te couches. Avec moi, 2021, je vais aller au lit, puis je... Non, mais je vois l'idée. Tu essayes d'augmenter ta surface pour avoir le plus de poids réparti possible, puis par centimètre carré, le moins de pression. Exactement, tu te couches. OK, ça te laisse un peu plus de chance. OK, mettons. Puis effectivement, si tu restes au lit, tu as un peu moins de chance de prendre quelque chose. Hein, tu as un peu plus de chances d'être safe. Je suis complètement d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre pour t'assurer de traverser ce lac gelé? Hein? Il n'y a pas de pont. Désolé, il n'y a pas de pont. Alors, on ne peut pas passer par-dessus. Je t'ai dit, on ne peut pas éviter 2021. Il n'y a pas. Hein? Ah, c'est une bonne idée. Moi, je pensais que tu voulais envoyer l'autre devant toi. En équipe. OK, on va en équipe, comme ça l'autre il peut te secourir. Donc ça veut dire, en fait, toi tu tombes avant, lui il te retient un moment, puis ben, tu tombes après aussi, mais au moins, parce que ça craque aussi, mais tu sais, au moins... Avec la foi et Jésus, on peut la traverser. Alors, c'est très intéressant. Imaginez-vous, puis je voulais en venir là, en fait, donc merci. Imaginez-vous, la glace devant moi, OK? Moi, je suis le gars optimiste. J'ai confiance que la glace, elle va tenir. À côté de moi, il y a quelqu'un qui est pessimiste. Même, il n'y a pas de foi. Il se dit, là, moi, je suis sûr que ça va briser. Les deux, on est obligés de traverser le lac. Lequel a le plus de chances de traverser? Ah ouais? Sérieux? Moi, je suis l'optimiste, je marche. Qu'est-ce qui va faire que ma glace, elle va tenir? Mon optimisme. le pessimiste qui traverse le lac, qu'est-ce qui va faire que la glace va briser? Son pessimisme? Non. Il y a un verset dans la Bible qui dit, il y a un verset dans la Bible, dans Philippiens, qui dit « Ne vous inquiétez de rien. » Ne vous inquiétez de rien. Et c'est des versets qu'on a entendus. Et c'est des versets qui sont vrais. Maintenant, est-ce que ce verset, je vais y croire. Ne vous inquiétez de rien. Est-ce que le fait que je m'inquiète
ou pas, est-ce que ça va avoir une influence sur moi qui traverse ce lac ou pas? Je suis en train d'essayer de vous amener quelque part, puis je sais que... Qu'est-ce qui va faire la différence? La chose qui va faire la différence. Une chose, si vous deviez choisir une chose, qu'est-ce qui va faire la différence entre le fait que je peux traverser le lac ou pas? Alors, j'ai eu l'assurance, j'ai eu la vitesse de mon pas. Maintenant, j'ai quelqu'un qui m'a répondu. Donc, Normand, vas-y. L'épaisseur de la glace. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Moi, j'ai été sur des lacs, puis je sais que vous, qui avez vécu au Québec depuis bien plus longtemps que moi, la première fois que j'étais sur le lac, c'était le lac Saint-Louis, là, puis que j'ai vu que, ou même à Joliette, qu'on peut bâtir un stage entier. Il y a des camions qui vont, et puis tout est solide. J'étais comme, ça se peut pas, c'est une rivière, les amis. C'est fou, ces Québécois. Mais ils testent, ils savaient que l'épaisseur de la glace était solide. La seule chose qui fait une différence si je peux traverser le lac ou pas, c'est l'épaisseur de la glace. Et moi, j'aimerais juste vous dire que l'épaisseur de la glace, c'est Dieu. Dieu est solide. Et ce n'est pas une question de combien on va s'équiper pour 2021, combien on va être positif pour 2021, même combien on va réussir à se faire du souci ou pas de souci qui va changer. C'est Dieu, sa présence. À la fin de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, Jésus il dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'une des assurances qu'on a, on a certaines assurances pour traverser 2021. Une des assurances, c'est que Jésus soit toujours avec nous. La chose qui fait la différence, c'est vraiment l'épaisseur de la glace. Tu peux t'armer de tout l'optimisme que tu veux, tu peux t'armer de tout le pessimisme que tu veux. Tu ne peux pas influencer qui est Dieu. Ce n'est pas toi qui décides qui est Dieu. Ce n'est pas toi qui décides est-ce que Dieu est bon ou pas bon. Ce n'est pas toi qui décides est-ce que Dieu est solide, pas solide. Est-ce que Dieu est inébranlable ou ébranlable. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui décidons Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Nous, on est des créatures. Et la seule chose qui fait la vraie différence, c'est l'épaisseur de la glace. Oui, si on se couche, effectivement, on peut répartir notre poids, on peut essayer de tenir un peu plus longtemps, mais si la glace est trop fine, la glace, elle brise. Si le bâton, on voit que la glace est brisée, mais que tu es quand même obligé d'avancer, ben, tu sais que tu vas tomber, mais tu vas tomber pareil. Tu le sais un peu, c'est cool. Tu dis, ah, là, je m'en vais, je vais tomber. Hein, c'est comme des gens qui veulent lire l'horoscope pour savoir est-ce que ça va briller, est-ce qu'il va m'arriver malheur? Ah, ok, il m'arrive malheur. Bon. L'épaisseur de la glace fait la différence. Notre foi, elle n'est pas, c'est pas à la taille de notre foi que ça fait une différence. C'est pas plus je crois que la glace est solide que la glace est solide. Soit la glace elle est solide, soit elle n'est pas solide. Je peux être, comme j'ai dit, je peux être méga optimiste, puis je dis j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Alors, le gars qui dit j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois, il va peut-être faire le pas plus vite que l'autre. Mais ça ne va pas lui donner l'occasion de tenir sur la glace plus ou pas plus. On a tous été créés différemment. Il y a des gens qui sont plus optimistes, des gens qui sont plus ils se disent réalistes. Moi, des fois, je dis plus pessimiste, mais quelqu'un qui est plus pessimiste va dire non, je suis réaliste, c'est tout. Sauf que réaliste avec des yeux humains, c'est pas toujours connaître la vérité. Parce que nous, on a une certaine chose qu'on voit. On voit les choses en surface. Hein? Il n'y a que Dieu qui sait à combien il est solide, okay? Combien il est puissant, combien il est large. Et il y a un ami de nous
qui s'appelle Paul, qui a qui a démarré plein d'églises. Et lui, il priait pour les personnes, pour les croyants qui étaient dans ces églises. Puis il a fait une prière, il a dit, je fléchis le genou pour que vous puissiez connaître quelle est la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur de l'amour de Dieu. Donc il y a quelque chose de très intéressant avec ça. Est-ce que plus on connaît Dieu, plus Dieu est grand? Non, on ne peut pas changer Dieu. Par contre, ce qui peut changer pour nous, c'est plus on connaît Dieu, plus Dieu devient réel pour nous. Dieu a toujours été là. Dieu a été là avant la fondation du monde. On ne peut pas imaginer sans Dieu. Ça n'existe pas. Dieu a toujours été là. Par contre, ce que nous, on sait, connaît de Dieu, ça change notre réalité. Ça change la nôtre, ça ne change pas Dieu. Dieu est toujours bon. Il y a plein de gens dans le monde qui pensent, qui ne savent pas que Dieu est bon. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu va devenir mauvais. Par contre, quand tu réalises que Dieu est bon, quand tu apprends à connaître Dieu, ça change ta vie à toi. Ça change ta perception, ta réalité. Dieu est bon. Dieu est solide. Sauf que ce que moi je connais de Dieu, ça change ma réalité. Donc Paul, c'est pour ça qu'il prie. Il prie pour des croyants. Il ne prie pas pour des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il prie, je prie que vous ayez une révélation de l'amour de Dieu qui continue, qui grandit. Donc, quand on aborde notre lac gelé, ce qui va nous aider à pouvoir faire ce que Paul écrit comme lettre aux Philippiens, qui dit « Ne vous inquiétez de rien ». Qu'est-ce qui nous aide? Je vais vous poser une question. Vincent. Est-ce que ton truck, tu l'as depuis longtemps? Presque 1 an. OK. Pense à ta meilleure auto que tu aies jamais eue. C'est bon? T'en as une en tête ou bien? Non? Elle est bonne celle-là? Parfait. Donc, avec ça, tu serais à l'aise de tirer une lourde charge? OK. Pourquoi? Pourquoi tu serais à l'aise de tirer une lourde charge? Parce que tu sais qu'il est assez fort pour le faire. Est-ce que tu as déjà pu le faire? Bon. Fait que, donc, tu as confiance. OK. Je te dirais d'aller tirer une charge demain, tu n'aurais pas de souci avec ça. OK. Maintenant, le fait que tu aies déjà fait cette expérience de tirer une charge avec ce pick-up, est-ce que c'est ça qui fait que le pick-up, il peut tirer une charge? Ou il pouvait déjà avant? Il pouvait avant. OK? Donc, Vincent, il a eu une expérience avec son pick-up. Son pick-up, lui, je lui demande de tirer une charge maintenant. Il dit, pas de problème. Il n'hésite pas 1000 ans. Pourquoi? Parce qu'il a pu l'expérimenter. OK? Et il sait ce que son pick-up est capable. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il sait ce que son pick-up est capable qu'avant son pick-up, il ne pouvait pas. Son pick-up, il a été construit, c'est écrit sur le papier, c'est écrit capable de tirer 3500 kilos, par exemple, ou les livres plutôt, des kilos, ça serait un peu, des livres, 3000 livres ou 3500 livres. C'est écrit. Il y a plein de choses qui sont écrites là-dedans. Comme ne vous inquiétez de rien. Et c'est vrai. Ça, elle pourrait être plus épaisse, mais ça, c'est de la glace solide, de la glace épaisse. Je peux vous garantir que ça, c'est solide. Par contre, la réalité, c'est que pour qu'on puisse en être convaincu, ça prend de le tester. Dieu, il savait ça. Jésus, il a dit, un homme
a bâti sa maison sur du sable. Et puis, il l'a bâti vite, une belle maison. Mais un jour, il y a la tempête qui est venue. Le vent, la pluie. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la maison? Est-ce que tu as une idée? La maison s'est détruite. Pourquoi? La maison a été bâtie belle, mais tu as raison, elle n'était pas bâtie sur quelque chose de solide. Et puis il y a un autre monsieur qui, lui, était sage. Il a bâti sa maison sur du roc. Et la même tempête est venue. La même année 2020 est venue. Et la maison, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne s'est pas détruite. Tu as totalement raison. La maison, elle est restée solide. Et ça, Jésus, quand il s'adresse à des chrétiens. Vous savez ce que ça veut dire, bâtir sa maison sur le roc? Il le dit en plus. Il dit, c'est celui qui entend ou qui lit ma parole et qui la met en pratique. En mettant en pratique, on ne peut pas changer Dieu. Okay? Le monsieur que sa maison a été détruite, c'est pas sa vie, il n'est pas mort. L'histoire ne dit pas ça. Mais c'est plutôt que toutes les choses qu'il avait lues là-dedans, qu'il connaissait, c'était sa maison. Il savait plein d'affaires. Sauf que quand les difficultés sont venues, quand il y a eu, par exemple, un décès dans sa famille, ou qu'il y a eu une année 2020, ou qu'il y a eu des choses qui étaient pas du tout prévues, tout ce qu'il pensait être vrai, Dieu même, finalement, il s'est dit peut-être. Finalement, il s'est dit probablement pas. Parce que j'ai eu cette séparation, ou parce que Dieu, il n'aurait pas laissé ça arriver parce qu'il y a des gens qui sont morts. Donc, probablement, ce n'est pas vrai. Donc, vous avez vu, ça n'a pas changé Dieu, mais sa maison, qui n'était pas bâtie sur quelque chose de réel pour lui, finalement, toutes ces choses qu'il croyait, qu'il pensait que c'était vrai, quand il y a eu les difficultés, ça a fait comme foot. Puis il s'est dit, finalement, c'est peut-être pas vrai. Dieu est peut-être pas si bon que ça. J'ai appris avec pas mal de tristesse que quelqu'un qu'on connaît a, pour l'instant, complètement remis en question Dieu. Et que quelqu'un, moi, je connais, pas vous, mais parce que je veux pas que vous commenciez à... et c'est une jeune personne que je sais qu'elle a fait... Elle a grandi dans une famille chrétienne, puis je prie pour elle. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe pour que tout d'un coup, il y ait des pensées qui viennent et puis qui fassent qu'elle se dit, peut-être que Dieu, dans le fond, il n'existe pas ou peut-être qu'il n'est pas bon. Souvent, ça commence comme ça. Est-ce que Dieu est vraiment bon? Sinon, il n'aurait pas permis ça. Ça nous a ébranlés quand ma belle-sœur est décédée, c'est sûr. On peut aussi dire, OK, moi je crois que Dieu il est bon seulement quand il répond. Et ça, le succès nous apprend ça. Mettre en pratique, c'est mettre certaines choses qu'on lit. Par exemple, quand Jésus il prie pour des malades, les malades guérissent. Tu fais la même chose, tu le mets en pratique, puis tu as quelqu'un qui guérit. Moi, j'ai vécu ça. Je peux prier pour des personnes qui avaient mal au dos. La personne avait vraiment mal au dos, puis vraiment plus mal au dos, au point qu'elle a appelé d'autres personnes. On a prié pour les autres personnes. Elle avait un problème, des oreilles qui sifflaient, ça a arrêté. Donc, c'était des choses vraies. Donc, moi, c'est vrai, c'est solide, c'est quelque chose qui est devenu solide pour moi. Dieu guérit. Maintenant, puis ça, j'y crois. Maintenant, comment est-ce que cette expérience Dieu guérit m'aide quand ma belle-sœur décède?
Est-ce que ça veut dire que tout d'un coup Dieu guérit plus? Est-ce que ça veut dire que Dieu est plus bon? J'ai besoin de connaître encore quelque chose de plus profond de Dieu. Ce qu'on a eu besoin de connaître, c'est que Dieu, il nous aime. Il est tout le temps là avec nous. Que Dieu, il dit, je suis tous les jours avec toi. Tous les jours. Si ta solidité, c'est le miracle qui vient d'arriver, si le jour d'après, il ne se passe pas exactement la même chose, à ce moment-là, ta solidité, elle est plus solide. OK? On a besoin d'être bâti sur du solide, solide, solide. Et ces expériences qu'on fait, de mettre en pratique, ça nous aide à toucher de plus en plus la solidité. Mais souvent, quand tu poses la question, j'aime bien poser cette question de c'est quoi le roc? Là, je ne voulais pas poser comme ça, mais c'est quoi le roc, le rocher, bâtir sa maison? Puis en général, quand tu poses la question, surtout à vos enfants, ils vont répondre la réponse que 95% du temps est juste à l'éducation chrétienne. Jésus! Normalement, si tu dis Jésus, 95% du temps, le moniteur, il te dit bravo, c'est bien, bravo. Sauf que des fois, il y a le 5%. Puis moi, j'aime bien poser cette question parce que ça fait partie du 5%. C'est pas Jésus. Parce que bâtir sa maison sur le roc, c'est mettre en pratique. Maintenant, je l'ai tellement utilisé. Puis finalement, c'est comme le Saint-Esprit m'a rattrapé et m'a dit oui, tu as raison. Dans la Bible, le roc, le solide, c'est mettre en pratique. C'est ça que Jésus voulait expliquer. Mais si tu creuses vraiment, quelle est la seule chose qui est inébranlable? C'est vraiment Jésus. C'est qui est Dieu. Donc finalement, par rapport au texte, ce n'est pas la bonne réponse, mais le solide, construire notre vie sur Jésus. Sauf que la différence, c'est connaître notre vie, construire notre vie sur une idée de Jésus, ou construire notre vie sur un Jésus qui est solide. Peut-être que 2019 a été une année de succès, puis tu abordes 2020 en étant comme « Hey, 2020, bien temps !» Puis là, 2020, c'était plutôt comme « Ouh, ouh, je suis content d'être encore vivant. » Fait que c'est comme « Hey, viens temps 2021, j'espère que tu seras un peu moins pire. » OK? Ou les pessimistes qui sont « Non, s'il te plaît, non. » Puis les optimistes qui sont « Ah, ça peut pas être pire. » Peu importe comment on aborde 2021, c'est clair que nous, on ne peut pas changer. On ne peut pas changer avec nos soucis, notre stress, on ne peut pas changer 2021. Par contre, notre vie maintenant peut être totalement différente. À quel point on connaît Dieu qui est avec nous. Psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. Ah, tout ça que je dois encore vivre, je ne vais pas y arriver. C'est ça en fait. Parce que je lève les yeux vers les montagnes, point. D'où me vient le secours? Hein? Puis après, le secours me vient de l'Éternel. Et plus bas, il y a un verset qui dit « Tu es mon ombre. Tu te tiens à mes côtés. » C'est là qu'est Dieu. Dieu n'est pas derrière les montagnes. Des fois, on dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. » C'est comme « OK, continue, marche. Continue, marche. Puis peut-être que si tu as assez marché, tu accéderas à Jésus. » Non, non, non. C'est Jésus, tu le vois les montagnes, tu es comme « Ça se peut pas, je ne vais pas y arriver. » D'où viendra le secours? Les montagnes sont tellement hautes. Puis là, il y a cette petite voix qui dit « Je suis l'Éternel qui est à ta droite. Je suis ton ombre à tes côtés. » Vous irez lire Psaume 121. Où est Dieu? On parle des grandes montagnes, puis finalement, tu réalises que Dieu, il est à côté de toi. On a une certitude, les amis. Une. Mais c'est une qui balaye toutes les incertitudes. C'est qu'on n'aborde pas 2021 tout seul. Et comme Vincent qui a confiance dans son pick-up, parce qu'il l'a testé,
c'est clair que c'est beaucoup plus facile de nous aborder une nouvelle année avec des choses qu'on connaît. C'est plus facile de rentrer en 6e année quand tu sais que c'est ta même classe que la 5e année. Parce que tu connais tous tes amis. Tu dis, ah, ça va être facile, je les connais. C'est plus facile de savoir que ton salaire ne va pas changer. Ouais, je connais. Ou augmenter. C'est toujours assez facile à gérer quand ton salaire augmente. Quand tu sais que tu auras un travail. Quand tu sais qu'on pourra se voir. Quand tu sais à quoi ça va ressembler. C'est beaucoup plus facile. Tu dis, je connais. J'ai vécu une année comme ça. J'en vis une nouvelle. Mais quand tu ne sais pas, c'est beaucoup plus stressant. Pourquoi? Parce qu'on est tellement habitué de mettre notre confiance dans ce qu'on voit, dans ce qu'on peut toucher, dans ce qu'on a pu expérimenter. Et la foi avec Dieu, ce n'est pas de ne pas avoir de doute. Ça, j'aimerais bien vous dire, parce que là, on serait en train de se planter totalement. Si on abordait 2021 en se disant, il faut que j'aie pas de doute. Ça veut simplement dire qu'on essaie de se forcer nous-mêmes à avoir une pensée positive. Est-ce qu'on peut changer qui est Dieu avec une pensée positive? Absolument pas. La foi, c'est de dire, j'ai peur. Si on a peur. J'ai des doutes. Ça me fait stresser ce qui s'en vient. J'ai aucune idée. Je ne sais pas si je vais y arriver. Mais Seigneur, je sais que toi, tu es solide. Que toi, tu es sûr. Que toi, tu ne vas pas me laisser. Jésus, il a dit, dans Romains, il ne peut pas aller plus loin. Il y a un verset qui est magnifique, que je me rappelle à chaque fois qu'il y a des choses qui veulent m'ébranler. Dieu nous a réconciliés avec lui alors qu'on était ses ennemis. Vous ne pouvez pas être pire que des ennemis de Dieu. Ce n'est pas comment vous allez être des bons chrétiens en 2021 qui va faire si la glace elle est solide ou pas. Dieu ne va pas changer. Dieu nous aime. Dieu nous a réconciliés avec lui alors qu'on était ses ennemis. Par contre, ce qu'on peut vivre en 2021, c'est de pouvoir tester la solidité de la glace. J'ai juste le temps de vous raconter une courte histoire. Parce que je n'aimerais pas qu'on quitte 2020 sans ça. C'est dans un pays assez lointain. Il y avait un homme qui avait 3 fils. Ces 3 fils étaient presque mariés. Les 2 étaient mariés, les 2 aînés. Puis le 3e, il était juste fiancé, mais il se réjouissait de se marier. Tout allait bien, une famille prospère. Mais tout d'un coup, dans leur pays, il y a eu une grande famine. Une grande sécheresse qui a fait qu'ils n'avaient plus de récolte. Puis au bout d'un moment, ils commençaient à avoir manqué de nourriture. Puis c'était vraiment la désolation, c'était terrible. Presque aussi pire que 2020. Puis tout d'un coup, il a commencé à avoir des bruits, des rumeurs qui ont commencé à venir aux oreilles du Père, qui disaient, là, il y a un pays, à quelques jours de marche, où ils ont encore de la nourriture. Le Père a convoqué le clan, et ils ont discuté, et ils ont décidé que le lendemain matin, les 3 fils prendraient leurs ânes et iraient faire ce long trajet pour aller chercher de la nourriture. Le lendemain, ils font leurs affaires, ils partent, ils pactent et ils marchent. Mais il fait chaud, il fait terriblement chaud. Donc ils décident de se protéger, puis ils se sont dit on va marcher pendant la nuit. Parce que sinon, ça va être trop dur. Le soir arrive, ils sortent leur cachette, ils marchent. Et à peu près au milieu de la nuit, ils savent qu'il faut vraiment qu'ils puissent se reposer un peu. Et ils arrivent, ils sentent, c'est noir. Ils sentent un endroit qui ressemble un peu comme au lit d'une rivière. Bien sûr, il n'y a plus d'eau, plus d'eau depuis déjà des mois. Ils se disent, ça peut faire un endroit propice pour pouvoir passer la nuit. Ils s'installent, ils se disent quelques heures, on va se réveiller très tôt, comme ça on peut marcher encore avant que le soleil se lève. Alors qu'ils dormaient tous, ils entendent une voix. Ramassez autant de pierres que vous pouvez. Et au matin,
vous serez à la fois triste et heureux. Hey, ils se réveillent, les trois, pas trop sûrs, parce que c'était pour leur sommeil. L'aîné, c'est comme, vous avez entendu cette voix? Le deuxième, il dit, oh, ouais, j'ai entendu. Le troisième, il dit, oui, j'ai entendu, malade. L'aîné, il dit, ah, je suis pas trop sûr, mais allez, je veux pas perdre, je veux pas perdre une. Allez, je ramasse une pierre. Il la met dans sa poche. Ramasse une roche. Le deuxième, il dit, non, mais on est trois, on l'a entendu, cette voix. Moi, je vais faire ce que la voix a dit. Là, je fais qu'il ramasse 5, 6, 7 roches, il le met dans ses affaires. Puis le troisième lui dit, malade, c'est trop fou cette voix. Ah non, moi, je ne veux pas prendre de chance. Fait que lui, il vide même ses affaires. Toutes ces choses qu'il s'était dit, moi, je vais m'équiper avec, il les sort, puis il remplit toutes ses affaires de roches. Puis là, ils partent. Ils profitent encore des quelques heures de nuit. Puis ils marchent. Puis tout d'un coup, le soleil commence à être écrasant. Et puis l'aîné, il a faim. Puis il dit, peut-être j'ai quelque chose dans ma poche. Puis il sent qu'il y a quelque chose de dur. Il dit, hey, c'est quoi ça? Il ne se rappelait même plus. Et qu'il sort. C'était une magnifique pierre précieuse. Encore plus précieux que du diamant. Puis le deuxième, il regarde puis il dit, malade, les roches que j'ai prises, elles sont aussi toutes devenues des pierres précieuses. Puis le cadet, il avait rempli ses affaires, il y avait des pierres précieuses partout, il était super heureux. Puis c'est là qu'ils se sont rappelés la voix qui disait, au matin, vous serez à la fois heureux et tristes. Ils étaient heureux de ces pièces, mais ils étaient tristes de ne pas en avoir ramassé, plus. Cette histoire, c'est pour nous dire que 2020, peu importe à quoi a ressemblé 2020, manquons pas de ramasser des pierres. Ramassons ces souvenirs qu'on a vécus avec Dieu. Et peut-être il y a des choses que sur le moment vous trouvez difficiles. Peut-être des gens que vous avez perdus, peut-être un travail, peut-être quelque chose de la solitude qui est venue. La solitude qui est venue comme lourde. Mais rappelez-vous ça. Pas pour ressasser la tristesse, pas pour se dire « Oh, c'était dur. » Juste se rappeler. Puis demander à Dieu « T'étais où là? » Dieu, son plus grand désir, c'est qu'il devienne réel pour nous. Quand on vit des choses difficiles, Dieu peut se révéler d'une manière qu'il ne pourrait pas si on vivait que de succès en succès. Fait que pour lui, ces choses difficiles, tout ce qu'il veut, c'est les transformer en pierres précieuses pour nous. Donc rappelons-nous ces choses, puis tout d'un coup, les choses dures peuvent devenir une pierre précieuse. On ne sait jamais trop quand. Donc, ne jetons pas 2020 en disant « Ah, tout s'arrangera avec 2021 ». Non. Ramassons, demandons à Dieu de nous dire où il était en 2020. Mon père est parti quand j'étais bébé. C'était dur, c'était une grosse pierre pendant longtemps dans ma vie. Mais maintenant, je peux vraiment dire que c'est une pierre précieuse. Parce que Dieu m'a montré qu'il était là. Puis, à cause de ça, je peux vraiment dire que mon vrai père, c'est Dieu. Je ne dis pas qu'il faut que nos parents partent, mais pour moi, c'est ça, c'est devenu une pierre précieuse. Vraiment, cette pierre qui était lourde est devenue une pierre précieuse. Il y a plein de choses qu'on a vécues en 2020 ou dans notre vie qui peuvent devenir des pierres précieuses. Et j'avais envie de nous amener là. On ne peut pas changer Dieu. Dieu est solide. Dieu est tout ce que la Bible en dit. Il nous a réconciliés il s'est réconcilié avec nous alors qu'on était ses ennemis. Il est bon. Il est inébranlable. Il nous aime. Il a donné son Fils. Il nous a tant aimés. Il nous a libérés des conséquences de notre péché. Il nous libère de la puissance du péché maintenant. Il nous a prévu un monde où il n'y aura pas de péché,
un monde beau. Il nous emmène là. On a l'assurance de la vie éternelle. On va vivre pour toujours avec lui. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, Dieu, en abordant 2021, il nous dit à chacun, est-ce que tu aimerais que ça devienne un peu plus réel pour toi? Est-ce que tu aimerais que ça soit un peu plus vrai? Et s'il y a des choses qui sont difficiles, est-ce que tu es prêt à ce que ça devienne des pierres précieuses? Parce que j'aimerais te montrer dans chaque chose que tu vis, j'aimerais te montrer que je ne suis pas derrière les montagnes. J'aimerais te montrer que je suis juste à côté de toi et que tu peux compter sur moi. J'aimerais te montrer que tu peux compter sur moi. Mets pas ton assurance dans le fait que est-ce que 2021 va être une bonne année ou une mauvaise année. T'en sais rien. Mets ton assurance dans le fait que moi je serai avec toi. Puis j'aimerais vous laisser avec comment Jésus a vécu un de ses plus grands passages. On ne réalise pas toujours, mais Jésus, quand il est mort, il a dit à son Père, « En toi, je remets mon esprit. » Je remets mon esprit. Ça, c'est quand tu ne peux plus rien faire toi-même. Quand c'est plus toi, c'est plus ton équipement, c'est plus ta force, c'est plus rien. Tu dois juste lâcher ta vie. Eh bien, tu as intérêt de connaître, d'être sûr que tu laisses ton esprit à la bonne personne. Il dit, Père, même si j'ai eu l'impression que tu m'as abandonné, juste avant, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Toute sa vie, son concret du moment, lui disait que Dieu n'était plus là, que Dieu l'avait abandonné. Quand Jésus était sur la croix, c'est ça qui s'est passé. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas une phrase de style. Il a vraiment eu ce sentiment que Dieu l'abandonnait. Et Dieu s'est retiré à cause du péché. Il y a eu une brisure. Nous, on aurait dû être abandonnés. C'est Jésus qui a été abandonné à notre place. Mais il a dit, Père, je sais qui tu es. Parce que je t'ai testé. Je sais que tu es bon. En toi, je remets mon esprit. Qu'on puisse aborder 2021 en disant, j'ai aucune idée. J'ai l'impression peut-être que tu n'es pas là. Mais en toi, je remets mon année 2021. Parce qu'il est juste à côté de nous. Et j'aimerais vraiment qu'on aborde 2021. Ce n'est pas une question de comment je vais l'aborder, optimiste, conquérant, couché. Merci Johan. Mais c'est juste de réaliser qu'il sera avec nous. Et il le fera. Parce qu'il a donné son Fils qui est mort et ressuscité pour pouvoir nous dire « Je serai avec vous tous les jours » par son Saint-Esprit en nous. Il peut le dire parce qu'il l'a fait. Donc 2021, c'est une belle année parce que c'est une année d'histoire entre vous et Dieu. C'est une année où vous allez aussi pouvoir rencontrer des personnes avec qui partager cette histoire et pour qui Dieu va devenir de plus en plus réel. Et ça va être 2021, on va vous parler de ça. 2021, comme 2020, c'est votre histoire entre Dieu et vous. Et il n'y a pas de plus belle histoire que votre histoire à vous et celle de Dieu, où Dieu devient réel pour vous dans votre vie. Donc vive 2021, peu importe ce que ça nous emmène, parce qu'on est comme ça avec Dieu, parce que lui, il a fait tout le chemin. Je vous souhaite vraiment que du bonheur. Mais peu importe. Une chose est sûre, on est avec Dieu.